voici un peu les temps verbaux. C'est ici le point de ça. C'est ici. Euh, Au niveau des temps simples, vous avez le présent simple. Le présent simple et le présent continu, les deux, vous allez voir généralement dans la traduction, ils donnent le même rendu, la même traduction. Mais on les emploie différemment en fait en anglais. D'accord? Et s'il y a quelque chose que je veux vous demander de faire, évitez de faire correspondre les temps que nous avons en français, en plus en anglais, en français. Pourquoi ça sera beaucoup plus délicat pour vous? Parce que un seul temps anglais peut correspondre au moins à 3 voire 4 temps français. Vous voyez le challenge? Vous ne devez pas chercher à savoir l'imparfait c'est quoi, le passé composé c'est quoi, le passé simple c'est quoi. Parce que si vous vous retrouvez à trouver un seul temps correspondre jusqu'à 4 temps français, la question que tu vas te poser, à quel moment il est l'imparfait, à quel moment il est passé simple, à quel moment il est passé composé. Et là, ton problème devient gros. Il y a maintenant beaucoup d'interrogations. Alors, qu'est-ce que nous, on cherche en anglais? On cherche à comprendre le contexte d'utilisation d'un temps. Et maintenant, tu pourras faire des déductions, d'accord? Ça correspondrait à quoi en français? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. J'ai le présent simple. OK. Lorsque vous apprenez un temps, il y a deux questions majeures que vous devez vous répondre. À quel moment j'utilise ce temps et comment je conjugue un verbe en ce temps? C'est seulement ça. Le reste, là, c'est le bruit. Deux questions là. Quand on dit le présent simple, dans ta tête, tu dois dire à quel moment on utilise le présent simple et comment on conjugue un verbe au présent simple. Lorsque je parle de comment on conjugue, si on est au présent, comment je forme la forme affirmative, comment je forme la forme négative, comment je forme la forme interrogative, comment je forme la forme interrogative. C'est ça. Et à quel moment j'utilise. Quand tu as les deux réponses là, tu es sauvé. D'accord? Mais donc, si toi tu cherches, non, lui, il correspond tout à l'heure, on a eu le présent simple. Il correspond en fait au présent simple. Maintenant, comment tu vas t'en sortir, Gaëtan? Si tu comprends, le présent simple et le temps, comme les temps, les indications sont les temps du présent, ça veut dire que les deux là sont le présent simple, ils sont là. Tu dois savoir quel temps, bon, c'est important. Et nous, on a décidé de prendre le propre utilisation. Alors, on va parler dans le passé, on va passer ça. Naturellement, en anglais. Tous les temps simples, on le continue. Maintenant, de façon générale, regardez la différence de façon générale, je vous explique. Tous les temps simples expliquent de façon générale des actions habituelles. De façon générale. Maintenant, il y a une différence entre chaque temps simple. Mais de façon générale, ils expliquent en fait les actions habituelles. Et tous les temps continus expliquent des actions continues, ça veut dire des actions non achevées. Ça, c'est la grande différence entre les temps simples et le temps continu. Maintenant, en bas là-bas, il y a une petite nuance en fait. Mais sinon, de façon générale, ce que vous devez retenir, c'est déjà ça. Le futur simple, oui. Lui-même qui est là, le futur simple, là, il a aussi son continu. D'accord? Les temps composés. Bon, les temps composés, ça dit que ce sont des temps, vous allez voir généralement, qu'on va obtenir à partir soit d'un auxiliaire, d'une combinaison d'un auxiliaire, plus soit le participe passé d'un verbe et tout ça. Je prends le cas par exemple du present perfect simple. On l'obtient à partir de quoi? Tu connais? Present perfect simple. La structure du present perfect simple. C'est quoi? Have. Donne-lui le micro. Les autres qui sont là-bas, ils vont comprendre. Le present perfect simple, c'est avec le verbe have et plus le verbe qu'on doit conjuguer. Ok, le verbe qu'on doit conjuguer là doit se mettre à quelle forme? Présent simple. Présent simple. Non. Oui. Le micro. On a participé, non? C'est pas moi, c'est moi qui dois parler. Voilà. Donc, on a l'auxiliaire avoir au présent simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. D'accord? Ça, c'est par exemple la structure. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est là maintenant que l'auxiliaire être, en fait, est généralement porte son nom de l'auxiliaire. Parce que là, il vient aider. Il permet le principe perfect. Parce que c'est ça le rôle d'un auxiliaire. Généralement, quand il est employé dans un temps donné, c'est pas lui le verbe principal de la phrase, mais il vient en tant qu'aide. D'accord? Donc, on a le présent perfect simple, il y a son continu également. Le présent perfect, il y a le past perfect simple, également son continu. Il y a le future perfect simple, lui aussi, il a son continu. Il est pas bien. Il y a le
past continuous, comment on appelle le conditionnel passé. Bon, au niveau du conditionnel, je ne vais pas rentrer en détail, mais vous voyez qu'en fait, ça, après, je vous dis quelque chose.